deux questions pour terminer. Hein. Déjà, vous avez expliqué hein, le modèle de riposte. La question qu'on aurait pu se poser, c'est bon. Alors, vous disiez tout à l'heure dans votre développement que l'animal, enfin la consommation, donc même de la viande crue de l'animal ne pose infecté ne pose aucun problème à l'homme. Alors, mais pourquoi quand on les a, les 3000 ou 4000 poulets qu'on a tués, on en a détruits, qu'est-ce qu'on en a fait? Pourquoi on ne les a pas Ils ont été détruits, si vous avez suivi. Oui, bien sûr. Mais pourquoi on ne les a pas partagés, par exemple, vu qu'on peut les consommer sans... Non, en fait, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est d'éteindre le foyer. Nettoyer totalement. Et puis, reprendre l'activité. C'est protéger l'activité. Quand vous donnez aux gens, ils vont dépecer la volaille. C'est ce qu'on appelle les fientes, caca de poulet, je dis simplement. Soyons simples, vraiment. Le virus peut perdurer 40 jours. Wow. Donc, tout le travail que je vais faire de nettoyage, j'ai donné le poulet à quelqu'un. Il va prendre le poulet, il va nettoyer, et puis le caca, on jette là. On prend même savoir la décharge là, qui va de l'autre côté d'Abidjan, une zone indemne. Les oiseaux qui vont à la décharge, ils vont picorer, les hérons, et ils vont autour des fermes parce qu'il y a de la nourriture, il y a du maïs et autres. Ils vont aller picorer et la maladie rentre. Donc, il vaut mieux assainir, détruire toutes les carcasses, et puis reprendre sereinement l'activité. Ça préserve les emplois. Ça préserve la santé, ça réduit le contact. Je vois que Brice est un peu découragé parce que... J'ai l'impression qu'il aime bien la volaille. D'accord, docteur, c'est vrai que vous êtes passé dessus, mais assez rapidement. Je voudrais bien savoir, aujourd'hui, c'est quoi, en termes de représentativité dans l'économie du secteur avicole? C'est combien d'emplois? On a parlé de combien plus de 250 milliards de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ils sont à plus de 50 000 emplois directs. Quand on parle des emplois indirects, c'est plus de 120 000 emplois au total. Très bien. Donc c'est une grosse filière, c'est une grosse machine. Quand on a fermé Mondoukou, ça s'est senti un peu à Bassam. Les transporteurs ont été impactés, et les revendeurs d'aliments ont été impactés. La clinique vétérinaire qui était là-bas a senti tout de suite son chiffre d'affaires. L'activité économique a été impactée. Les restaurants, bien sûr, qui sont en bordure, le Bassam c'est une zone hôtelière. Et les clients refusaient de manger la volaille dans les Parce restaurants. qu'ils n'avaient pas l'information juste. Et je pense que votre présence ce soir aura contribué donc à rassurer les uns et les autres et à informer nos téléspectateurs sur ce qu'il en est réellement. Donc la question de la grippe aviaire en Côte d'Ivoire. Docteur Vessali Kallo, je rappelle, vous êtes directeur des services vétérinaires au ministère des Ressources animales et halieutiques, on peut le dire, aux Ivoiriens. En ce moment, la situation est sous contrôle. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir été en notre compagnie. L'émission est finie, il a une forme d'énergie là. Oui. Mais surtout que le docteur est venu partager avec nous de bonnes nouvelles sur le plateau. C'est ça. Et ça nous fait plaisir. Là, vous pouvez manger tranquillement la volaille. Si c'est la nourriture, il n'y a pas de problème. On est menacé parce que c'est mondial. C'est ça. Et actuellement, les oiseaux migrateurs sont en train de revenir. C'est vrai qu'avec les offres, on suivait. Les éleveurs, on leur dit de faire attention. Mais c'est une maladie, c'est un virus. Mais pour nous, le plus important, c'est la détection rapide et puis riposter rapide. Le dispositif est en La place. réactivité du processus. Merci beaucoup, docteur.